contente de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo dans laquelle nous allons parler des prochaines sorties, notamment au mois de mars qui m'intéressent, et il y en a beaucoup, donc mon porte-monnaie va prendre un coup, surtout que je m'étais donné comme bonne résolution de n'acheter que 2 romans par mois, et là je crois que ça va être une exception car il y a énormément de sorties qui me donnent envie, et il y a des suites de sagas que je ne peux pas en fait ne pas acheter, c'est une évidence, donc il va falloir faire un choix. Et ça va être très difficile. On va avoir beaucoup aussi de sorties autour de la mythologie, et vous savez mon amour pour la mythologie grecque, donc si ça vous intéresse je vous invite à rester sur la vidéo car vous avez une bonne sélection qui va du coup vous potentiellement intéresser. Bref, on commence donc par la première parution littéraire du mois de mars qui m'intéresse. Elle est publiée donc le 6 mars prochain chez la maison d'édition Hachette Romans. C'est le premier tome d'une longue saga qui s'intitule Demigods Academy. Le premier tome s'appelle Zeus, il est écrit par Elisa S. Amor et Kira Legend, et forcément déjà on me parle de mythologie grecque, je fonce quasiment les yeux fermés, mais en plus de cela la maison d'édition nous a fait un book trailer digne de ce nom sur les réseaux sociaux et nous a vendu la saga comme étant très similaire à Percy Jackson. Donc vous connaissez mon amour inconditionnel pour la saga Percy Jackson, je me suis dit que forcément ça allait me plaire. Nous allons plonger donc dans une société dans laquelle aux 18 ans on reçoit une boîte mystère de la part des dieux, sauf que l'héroïne principale Mélanie Richmond n'y croit pas un seul instant. Pourtant lorsque son amie Kalidemos reçoit cette boîte, elle ne succombe pas à l'appel et ne résiste pas et va l'ouvrir et plonger dans un monde magique. Donc je suppose que nous allons suivre ses aventures et ses péripéties au sein donc d'un univers de la mythologie grecque, et que les dieux vont forcément la challenger, lui apporter plusieurs mésaventures et plusieurs épreuves à passer, et ça m'a l'air très intéressant de suivre justement cette personne qui n'était pas prête finalement à plonger dans un univers aussi intrigant et avec beaucoup d'aventures, et j'ai très hâte de voir où ça va nous mener. Vraiment, déjà on me parle de Percy Jackson, forcément je ne peux que craquer. D'ailleurs en parlant de Percy Jackson, c'est justement la parution suivante le 13 mars, puisque nous avons le 6e tome écrit donc par Rick Riordan qui va paraître. Alors franchement j'ai trop hâte. Déjà quand c'était annoncé j'avais eu qu'une hâte, c'était de le lire immédiatement, mais bien sûr ce n'est pas possible. Donc il s'intitule Percy Jackson et les calices des dieux, et j'ai pas trop envie de vous spoiler si vous n'avez pas lu la saga Percy Jackson, puisque du coup le résumé du 6e tome spoil beaucoup de choses de ce qui se passe dans la saga initiale. Donc moi j'ai lu les 5 premiers tomes, donc forcément je sais de quoi il est question. J'ai trop hâte, je suis trop excitée, je m'attendais pas à avoir une parution comme ça du 6e tome. Il est vendu comme le 6e tome de la saga initiale, mais pour autant je pense qu'il doit se lire après les héros de l'Olympe, en tout cas en vue du résumé, à voir après lecture si vraiment ça spoil beaucoup de choses de la saga les héros de l'Olympe. À mon avis un petit peu, puisque on retrouve Percy Jackson une fois adulte et dès les premières phrases il y a des choses qui se passent dans les héros de l'Olympe, donc je pense que bref. Quoi qu'il arrive, je suis super méga excitée, et ça c'est sûr que je ne passerai pas à côté de cette sortie et je l'achèterai le jour même, c'est obligé là, c'est vraiment, je pourrais pas me retenir. Et d'ailleurs ce même jour, le 13 mars, nous avons la sortie du dernier tome d'une saga que j'ai adoré, qui est un gros coup de cœur. Donc c'est le 3e tome de The Prison Healer qui s'intitule The Blood Trader, qui est donc publié chez Hachette Romans, écrit par Lynette Noni. J'ai trop hâte, franchement je suis tellement impatiente. La fin du 2e tome était vraiment pareil, l'attente est insoutenable. Je vais l'acheter le jour de sa sortie, je vais le lire quasiment dans la semaine qui suit. Mais en fait j'ai hâte, mais à la fois j'ai pas hâte parce que la saga va se terminer, on va dire au revoir à l'univers, et franchement c'était tellement pas réconfortant, mais je sais pas, c'est tout un univers qui est extrêmement riche, mais en même temps en 3 tomes je trouve que c'est vraiment bien. J'ai très hâte de voir comment va se dérouler les intrigues autour de la relation qu'il peut y avoir entre les personnages et même de l'univers. Je trouve qu'il y a encore tellement de choses à voir. Je sais pas comment l'autrice va faire pour pouvoir tenir tout ça en un seul tome, mais j'ai très hâte de voir où ça va nous mener. Je suis impatiente vraiment, mais pas à la fois non plus. Je vais vous faire un résumé du premier tome, peut-être que vous succomberez à l'appel de cette saga. Dans le premier tome nous allons suivre Kiva, qui est donc la guérisseuse de la prison Zalindov. Donc elle est en prison depuis son enfance et elle va accueillir les prisonniers qui arrivent
arrivent car ils font un long périple lorsqu'ils arrivent à la prison. Elle va donc accueillir un jeune homme en mal emploi, hein. Elle va lui faire visiter la prison, etc. Elle va aussi accueillir une femme âgée vraiment très mal en point, et dans les vêtements de cette dernière il y a un petit mot de la part de la famille de Kiva qui lui promet de l'aide, qui lui demande de garder en vie cette personne et qu'ils allaient arriver très prochainement. Kiva va se porter volontaire pour passer des épreuves également à la place de cette femme qui est vraiment très mal, et elle va donc devoir passer des épreuves magiques. Moi on me parle d'épreuves, on me parle un petit peu de magie, on est dans un huis clos, franchement l'ambiance elle était incroyable, il y a des retournements de situation qui sont imprévisible pour moi, en tout cas ça m'a vraiment scotché et j'ai adoré la façon dont c'est amené les choses. Je suis vraiment un petit peu peut-être naïve, mais alors je me suis pris une claque avec ce roman. Il y a une petite romance qui se glisse qui n'est pas trop présente non plus, mais pareil la fin c'est un cliffhanger qui est dingue et j'ai déjà eu beaucoup de mal à attendre la sortie du deuxième tome. Alors là je peux vous expliquer, pour la sortie du troisième tome je suis excitée comme une puce. Décidément le 13 mars nous sommes énormément gâtés par les sorties littéraires, puisque chez Casterman j'ai repéré la sortie de Pour l'amour des dieux écrit par Sarah Underwood qui m'a l'air très prometteur. C'est une réécriture du mythe de Leto. Donc Leto est une jeune femme qui est dans un royaume dans lequel chaque année il sacrifie 12 jeunes femmes pour le dieu Poséidon, et Leto fait partie de cette sélection. Donc elle se résigne à son sort et donc se rend au sacrifice, sauf qu'elle ne va pas mourir, et quand elle ouvre les yeux elle tombe sur Melento qui est donc une demi-déesse il me semble, oui en tout cas c'est une immortelle, et elle va lui révéler que la seule façon dont pour elle de survivre c'est d'aller tuer le prince d'Ithaque. Bref, une réécriture qui m'a l'air vraiment très prometteuse, surtout que je pense que ça va être une réécriture d'un point de vue féministe, donc j'ai très hâte de voir ce que ça donne. J'aime énormément ces sorties autour de la mythologie grecque. Bon, finalement le lendemain on reste toujours dans la même catégorie, dans le même thème. Nous avons la sortie de Les cercles de la création, donc le tome 1 qui s'appelle La mythologie oubliée, écrit par Pauline Marie Desblés. Franchement la couverture elle donne tellement envie, je vais vous lire le résumé parce que je ne m'en souviens plus pour être honnête. Lorsqu'un texte énigmatique est découvert sur une toile du peintre Gustave Moreau, Lola, une jeune étudiante en ethnologie, se retrouve bien malgré elle sur les traces d'une civilisation oubliée, étrangement liée au monde imaginaire qui l'habite depuis son enfance. De Paris à Rome, du Caire à la cité d'Alfmerf, Lola comprendra qu'au travers des siècles, Botticelli, Gaudí, Bosch, De Vinci ou même Einstein ont déjà tenté de trouver des réponses à cette mythologie. En décrivant leurs travaux, elle comprendra qu'elle devra finalement affronter ses propres démons, des créatures qui n'ont qu'un but, ramener la destruction sur Terre. Donc je pense que ça peut être un très beau roman, très contemplatif et descriptif, avec un petit peu d'aventure également, mais la dimension autour de l'art m'intéresse aussi énormément, d'aborder donc la mythologie d'un autre point de vue avec aussi une intrigue un peu fantasy, ça peut être sympa, pas seulement de la réécriture, mais donc intégrer tout ceci ensemble me donne énormément envie et ça m'intrigue énormément. Le prochain livre dont je vais vous parler sort le 20 mars, mais je vais le recevoir grâce à mon partenariat avec Page Turner et j'ai énormément de chance puisque du coup déjà ça va m'alléger un petit peu mon porte-monnaie. Il s'agit de 9ème sur la liste, écrit par Natasha Friends, et c'est un thriller et ça fait un petit moment que je n'en avais pas lu un, mais quand j'ai lu le résumé ça m'a vraiment intriguée et donné envie. Nous allons donc suivre Nora qui se retrouve un lendemain de soirée à moitié dénudée sur un terrain de golf avec le chiffre 9 sur son corps. Donc elle se pose énormément de questions pour savoir ce qui s'est passé lors de cette soirée, mais sa meilleure amie est inquiète car il pourrait s'agir d'une énigme qui englobe beaucoup plus de filles et elle serait potentiellement menacée, donc elle voudrait agir pour éviter tout drame qui peut donc arriver. Vous vous doutez bien, si c'est donc la 9ème sur la liste, je suppose qu'il y a donc une liste de jeunes filles qui sont donc concernées par potentiellement les griffes d'un assassin et qu'elles vont devoir donc essayer de découvrir. On va avoir donc toute une enquête mais aussi avec un suspense qui va être je pense insoutenable. J'ai très hâte de voir où ça va nous mener. Je vous en ferai un retour très rapidement sur les réseaux sociaux, donc n'hésitez pas à me suivre sur notamment Instagram et TikTok. Et le dernier livre dont je veux vous parler, c'est forcément un livre que je vais acheter dès sa sortie, que je vais également dévorer, que j'ai très hâte de découvrir. Il s'agit donc du 3ème tome de la saga de Marie Replin qui est donc à publier le 28 mars si je ne dis pas de bêtises. Et dans ce 3ème tome qui n'était pas vraiment attendu parce que
de base c'est quand même une duologie avec une sorte de préquel qui est sorti, et là on a vraiment un troisième tome dans la suite, donc dans la continuité de la saga, puisque nous allons suivre les enfants du couple emblématique qui donc s'est créé dans la duologie initiale. Donc à voir où ça nous mène justement, puisqu'on va encore parler d'aventure et de piraterie, potentiellement de magie, et peut-être que certains pouvoirs donc de l'héroïne va être transmis à ses enfants. Bref, j'ai hâte en fait de savoir où ça peut nous mener. J'espère que ce sera juste une histoire complète, pas seulement des petites histoires comme on a pu avoir dans le préquel, car j'étais un peu moins plongée dans l'univers. Là j'ai vraiment envie d'y aller. J'adore la plume de Marie Réplin qui nous plonge très facilement dans son ouvrage, et puis voilà, on parle de piraterie etc. J'aime beaucoup la façon dont c'est amené, ça se lit vraiment tout seul, on est happé, et puis voilà, on en ressort avec un petit coup de cœur pour le tome 2 par exemple. Donc j'ai hâte de lire ce troisième tome pour voir comment évolue cet univers par la suite. Bon et bien voilà les 7 livres qui me donnent envie ce mois-ci. Mon porte-monnaie va pleurer et mon challenge de garder que 2 romans achetés par mois va être mis à rude épreuve. Il va falloir que je fasse des sélections, je pourrais pas tout acheter, mais ça va être tellement compliqué, j'ai tellement envie de les lire tous là en fait dès leur sortie, mais les choix vont devoir s'imposer. En tout cas n'hésitez pas à me dire si vous avez repéré des sorties vous de votre côté que je vous ai présentées dans cette vidéo, ou peut-être d'autres que je n'ai pas sélectionnées, que je peut-être pas vu passer sur les réseaux et que j'ai loupé l'information, mais j'ai très hâte vraiment de découvrir toutes ces histoires. Si vous êtes resté jusqu'ici, je vous invite à mettre un petit emoji d'un temple grec dans les commentaires, puisque on a quand même pas mal de sorties autour de la mythologie grecque, donc je pense que c'est dans le thème. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. N'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux si ce n'est pas fait, notamment Instagram, les liens sont dans la barre d'infos, et donc on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, et surtout n'oubliez pas de vous évader. Ciao ciao.